Le rendu convertit les codes que vous écrivez en interface utilisateur. React et Next.js vous permettent de créer des applications web hybrides où deux parties de votre code peuvent être restituées sur les serveurs et d'autres sur les clients. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les rendus en Next.js. Il existe deux environnements dans lesquels les applications web peuvent être rendues. Il y a les clients et les serveurs. En parlant du client, on fait référence au navigateur sur l'appareil d'un utilisateur qui envoie une requête à un serveur pour votre code d'application. Il transmet ensuite la réponse du serveur en interface utilisateur. Quant au serveur, le serveur fait référence à l'ordinateur d'un centre de données qui stocke les codes de votre application, reçoit les demandes d'un client et renvoie un message approprié qu'on appelle réponse. Par défaut, Next.js utilise les composants serveurs. Cela vous permet d'implémenter automatiquement les rendus du client sans configuration supplémentaire et vous pouvez choisir d'utiliser les composants clients si nécessaire. Mais je sais bien que vous demandez c'est quoi un composant serveur. Un composant serveur, c'est un composant qui est rendu au niveau du serveur. C'est-à-dire, le serveur charge toute la page et vous envoie uniquement des codes HTML prêts à l'affichage. Cette technique permet de rendre notre application très rapide. On n'a plus besoin d'envoyer au navigateur des lots de packages JavaScript pour lancer notre application, comme on le faisait avec React. Avec React.js, pour faire des requêtes au serveur, on doit d'abord télécharger quelques packages au niveau du navigateur et ça joue beaucoup plus sur la performance. Mais avec Next.js, avec les composants serveurs, tout s'effectue côté serveur et nous, on nous envoie que des codes HTML qu'on peut afficher facilement. Alors, je sais bien que vous demandez c'est quoi la différence entre les composants serveurs et les composants clients. Mais oui, je vais vous expliquer. Les composants serveurs, ce sont des composants qui se rendent côté serveur. Cela veut dire que tout se passe au niveau du serveur. Les serveurs téléchargent tous les fichiers, fait des recherches. Et une fois que vous avez intégré des API, les serveurs vont se charger de tout rendre côté serveur, puis vous envoie les codes HTML prêts à l'emploi. Tandis que les composants clients, ce sont des composants qui sont envoyés, donc qui fonctionnent comme React. On envoie les codes au navigateur et c'est au navigateur alors de décider quoi afficher, quoi laisser, etc. Et c'est ce que nous allons découvrir comment implémenter ça en Next.js. Lorsque vous développez en Next.js, il est toujours difficile de comprendre ou de décider qu'est-ce que je vais rendre côté client, qu'est-ce que je vais rendre côté serveur. La première des règles, c'est quoi? Nous devons faire de notre mieux pour que notre application soit rendue côté serveur. Parce que plus notre application est rendue côté serveur, plus notre application sera très performante et ça sera trop rapide. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser les composants serveurs et les composants clients? Alors, rendez-vous sur Next.js, la documentation officielle de Next.js. C'est là qu'on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut utiliser entre les composants serveurs et les composants clients. Alors, regardez très bien. Voilà, je vais venir ici. Voilà, ici, c'est ce qu'on conseille pour les server components ou les composants serveurs et pour les composants clients. Alors, la première des choses, fetch data. Donc, c'est la recherche des données. Par exemple, vous avez votre API. Vous voulez chercher des données, soit peut être par exemple une liste d'utilisateurs ou soit une liste des posts. Là, si vous voulez effectuer ce genre d'événements, ce genre de recherches, vous devez utiliser des composants serveurs. Là, vous aurez toute la performance où vous allez bénéficier de la fonctionnalité de Next.js qui est le caching. Nous allons découvrir ça un peu plus tard. À part cela, par exemple, il y a aussi Access Backend Resources. Pour accéder aux ressources backend directement dans votre application, vous devez utiliser les Server Components. Par exemple, vous voulez intégrer la base de données ou soit vous voulez effectuer des codes backend. C'est là que vous pouvez facilement utiliser les Server Components ou les composants serveurs. Alors, à part cela, il y a Keep Sensitive Information on the Table. Donc, si une fois vous voulez garder, par exemple, les clés de vos API, vous voulez garder vos données confidentielles, c'est toujours mieux d'utiliser les composants serveurs parce que ça va vous permettre, les serveurs vont tout exécuter et envoyer simplement au client les codes dont il a besoin. Il ne va pas envoyer ses tokens, les API, etc. À part cela, Keep large dependencies on the server, reduce client-side JavaScript. Alors, comme vous le savez avec React.js, pour lancer une application,
on devrait installer plusieurs packages de React Router DOM, etc. Vous allez voir que notre application, côté performance, ça ne sera pas trop performance parce qu'on a plusieurs packages et React doit rendre ça ou le navigateur doit télécharger tous ces packages pour que nous puissions avoir notre application. Mais avec Next.js, avec les composants serveurs, vous avez peu de dépendance côté serveur, ce qui va réduire les rendus côté client. Imaginez, vous devez par exemple télécharger les packages Axios, par exemple, lorsque ça va arriver au niveau du client. Mais imaginez, Next.js a tout fait, ou le serveur, vous avez exécuté toutes vos requêtes côté serveur. Le serveur effectue toutes les requêtes dont vous avez besoin avec Axios. Et au lieu de vous envoyer encore Axios côté client, il ne vous envoie que des données. Vous allez voir que votre application sera trop rapide. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser alors les composants clients? La première des choses, au serveur, il n'y a pas les événements. Bien sûr, il n'y a que côté client ou dans le navigateur, on voit les boutons, etc. Mais au serveur, il n'y a pas ces boutons. C'est que vous allez voir que si vous voulez utiliser les interactions, si vous voulez ajouter les interactions dans une application Next.js, on sera obligé alors d'ajouter ou d'utiliser les composants clients. Ici, à part, c'est là qu'on peut ajouter, on peut ajouter les événements comme onClick, onChange, etc. Et à part cela, si on veut utiliser les hooks, nous tous nous aimons ça pour ceux qui utilisent les functional components ou les composantes en fonction. Les gens qui utilisent les useState, useEffects, useReducer, etc. Si vous voulez utiliser toutes ces propriétés-là de React.js, vous devez mettre ça dans les composants clients, mais pas dans les composants serveurs. Et à part cela, il y a l'utilisation des API du navigateur. Par exemple, il y a l'API pour la géolocalisation. Vous voulez avoir la position exacte d'un utilisateur. Dans ce cas, vous aurez besoin du navigateur du client. Vous n'avez pas besoin de faire ça côté serveur parce que le serveur ne va pas vous localiser. C'est pour cela qu'on aura besoin des composants clients pour accéder aux API des navigateurs, comme l'API des partages, l'API, il y a plusieurs API, les Async Storage, les Local Storage, etc. Pour accéder à ça, on doit utiliser les composants clients. Alors, à part cela, on peut aussi utiliser, pour utiliser par exemple d'autres hooks, ou à part d'autres hooks, on peut utiliser les gestionnaires d'état comme Redux, etc. Nous devons utiliser les composants clients. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répartir vos applications. C'est que lorsque vous êtes en train de concevoir une application Next.js, vous devez d'abord évaluer ce que vous voulez faire. Est-ce que ce que je vais faire ici, ça nécessite un composant client ou un composant serveur? Sans oublier que nous devons favoriser les composants serveurs pour que notre application puisse être trop rapide. Si nous mettons toute notre application côté client, ça va être un échec parce qu'on sera en train de travailler comme si on travaillait en React.js. Mais pour bénéficier de Next.js, de toutes les fonctionnalités, nous devons nous forcer à utiliser les Seva Components. Parlons maintenant de la partie pratique. Dans la partie précédente, on a découvert comment faire la navigation dans une application Next.js. Dans cette partie, nous allons parler du rendu. Alors, la première des choses, c'est quoi? Je vais devoir d'abord exécuter ou lancer mon application. npm run dev. C'est ça la commande pour lancer notre application. Alors, ici, je vais ouvrir notre page d'accueil, page.tsx. Vu que c'est la page qui est sur les routes des apps, c'est que ce sera notre page d'accueil. Alors, je vais ouvrir mon application. Voilà. Alors, une fois notre application est déjà lancée dans les navigateurs, je vais essayer un peu d'actualiser, excusez. Voilà, je vais actualiser. Là, nous sommes en train de rendre notre application dans le navigateur. Il y a le compilateur qui est là. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Là, nous venons de lancer notre application. C'est là où on peut naviguer facilement dans notre application en utilisant le Link Navigation. Je crois que je n'ai pas encore configuré ça. Voilà, il y a quelques codes que j'ai effacés. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais vous montrer une chose. Je vais venir ici dans le terminal. Je vais faire console.log. Par exemple, je peux dire test
des composants. Des composants. Et puis, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais venir ici dans le navigateur et voir ce qui va se passer dans mon navigateur. C'est une fois que je vais voir ça dans la console. Je vais venir inspecter et puis je vais partir dans la console. Et regardez, dans ma console, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Il n'y a rien, il n'y a pas ces mots. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Comme je vous ai dit, Next.js utilise par défaut des composants serveurs. Alors, je vais vous montrer. Regardez dans le terminal, regardez test des composants. C'est que notre composant s'est rendu premièrement dans les serveurs. Cela veut dire dans notre serveur sur le port 3000, donc le serveur qui est en train de rendre notre application avant d'envoyer ça au client. C'est que ici, pour nous, on rend d'abord les composants côté serveur, mais on envoie simplement les codes HTML côté client. Et c'est ça l'avantage de Next.js parce qu'avec les composants serveurs, je peux accéder facilement au code de cette application. Avec React.js, une fois que vous partez sur Inspecter, excusez, ce n'est pas Inspecter, mais plutôt, c'est une fois que vous partez sur View Page Source, donc voir les codes sources de cette page, vous n'allez pas voir le contenu de l'application. Mais regardez ici, je peux voir Create Next App. Je peux voir bienvenue à tous, il y a les HD, il y a les connectez-vous, le lien qui est là. C'est que vous allez voir que ici, j'ai accès à toutes les ressources de mon site web. Et ça, c'est bon pour les SEO ou pour les référencements. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que dans chaque application Next.js, à partir de sa version 13, tout ce qui se trouve dans App est un composant serveur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce composant est rendu premièrement au côté serveur et puis on envoie que les codes HTML au navigateur. C'est pour cela que lorsqu'on fait console.log test des composants, ça ne s'est pas exécuté dans le navigateur, mais ça s'est exécuté plutôt dans notre serveur. Si une fois vous essayez dans d'autres pages ici qu'on a créées, vous allez voir que ça sera la même chose. Parce que toutes les pages qui se trouvent dans App, cela veut dire dans ces dossiers ici, sont considérées comme des pages serveurs ou des composants serveurs. Alors, un autre avantage que nous avons, c'est qu'avec les composants serveurs, nous avons la possibilité de voir les documents qu'on nous a envoyés côté serveur. Donc, ce que les serveurs nous ont envoyé comme réponse. Alors, je vais essayer d'ajouter ici un petit texte, le rem des 30 mots. Un petit texte de 30 mots, je vais enregistrer. Alors voilà, je vais venir ici dans les navigateurs et puis je vais ouvrir inspecter et ce que je vais faire c'est quoi? Je vais partir dans network. Je vais vous montrer lorsque nous lançons notre requête au serveur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous recevons du serveur? Alors, je vais venir ici, je vais actualiser. Voilà, regardez. Ici, nous avons notre document et dans notre document, je vais essayer un peu d'agrandir ça. Je vais cliquer sur localhost. Et regardez ce qu'on reçoit du serveur. On reçoit les contenus de notre application. C'est qu'il y a bienvenue à tout le monde. Il y a les petits textes que j'ai mis là-bas. Connectez-vous et ça marche. Tandis que pour une application React.js, la différence c'est que vous ne pouvez pas voir ça. C'est qu'il faut que d'abord les codes JavaScript puissent être exécutés pour que vous puissiez voir ça. Mais ici, le serveur s'occupe de tout et puis nous renvoie simplement les codes HTML. Voilà, nous venons de voir comment est-ce que Next.js par défaut rend nos composants côté serveur. Mais nous voulons ajouter par exemple un bouton. Et nous voulons par exemple lorsqu'on y clique, on puisse avoir par exemple « Bonjour, je suis cliqué ». Comment est-ce qu'on va parvenir à créer ce genre de boutons? Parce que ces boutons, bien que ce soit un composant serveur, ça ne va pas accéder aux ressources du navigateur. Je vous ai dit que lorsque on est dans les composants serveurs, on perd l'interactivité avec les clients. Comment alors allons-nous procéder? Je vais venir ici, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, je peux venir ici, je peux faire juste bouton et je vais juste mettre à l'intérieur dire bonjour. Voilà. Alors, ici, je vais ajouter un événement. On clique. Je vais mettre par exemple, je vais exécuter cette fonction ici quand on va cliquer. Alerte. Salut. Et puis, je vais enregistrer. Là, je vais venir dans mon navigateur. Je vais voir ce que ça va donner. Regardez,
directement, j'ai une erreur. Mais d'où vient cette erreur? Parce que cette erreur vient parce que ça, c'est un composant serveur dans lequel on essaie d'implémenter la logique du client. On essaie un peu d'ajouter des événements, tandis que dans un composant serveur, il n'y a pas les choses des clients, il n'y a pas de navigateur. C'est que pour ce faire, nous devons créer des composants clients. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? La première des choses à savoir, c'est que lorsque vous avez un composant qui est serveur, vous devez d'abord analyser est-ce que réellement ce composant a besoin d'être un composant client? Est-ce qu'on ne peut pas juste faire une petite partie que ce soit client et l'autre partie côté serveur? Et ça marche très bien parce que vous devez évaluer votre application. Par exemple, vous avez une carte des produits. Cette carte des produits ajoute, donc affiche l'image, les textes, etc. Et puis il y a un petit bouton pour les paniers. Est-ce que à cause de cela, vous devez faire toute la carte un composant client? Non. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est juste de rendre ces boutons composants client et les restes côté serveur. Et là, vous allez toujours continuer à bénéficier des ressources et des Next.js. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons procéder. Je vais venir ici. Lorsque je vais faire, je ne vais pas rendre tous ces composants ici côté client parce que je veux que tout ceci soit côté serveur, mais ces boutons simplement puissent être rendus côté client. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais couper cette ligne ici. Je vais venir ici dans App. Je vais créer un dossier que je vais appeler UI. C'est là où je vais mettre mes designs, les composants, etc. Là, je peux créer, par exemple, ici les boutons, les composants à boutons. Puis, je vais faire TRFC. Voilà. Donc, React TypeScript Components. Voilà. Je vais alors coller ici. Voilà. Je viens de coller, je peux supprimer les props. Pour le moment, j'en ai pas besoin pour les types, les propriétés, j'en ai pas besoin. Voilà, je vais enregistrer ça. Ça veut dire quoi? Je viens de créer en fait un composant bouton que les gens vont cliquer sur, que les utilisateurs vont cliquer. Et lorsqu'ils vont cliquer là-bas, on va leur dire salut. Alors, je vais venir ici, je vais devoir importer mon composant. Ça sera bouton en majuscule, voilà. Et puis, je vais fermer. Alors, regardez, j'ai toujours l'erreur. Mais comment est-ce que je vais faire alors pour que je puisse créer les composants clients? Je vous ai dit que tous les composants qui vont se trouver dans l'app sont des composants serveurs. Alors, pour que ça puisse être un composant client, je dois venir ici dans bouton, dans les composants que je vais rendre client. Au début, donc avant toute chose, je dois ajouter use clients. Alors, ça, c'est une règle Next.js qui permet de dire au navigateur que, donc, excusez plutôt, pas au navigateur, mais au serveur qui, ça, ce n'est pas un composant qui doit être rendu côté serveur, mais tu dois envoyer ça au client et c'est le client qui va exécuter, ces codes ici va être exécuté côté client. Je vais enregistrer, nous allons voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, je vais actualiser. Regardez, automatiquement, ça marche. Je vais cliquer sur dire bonjour. Voilà, directement, il y a salut qui s'affiche parce que ce code ici est exécuté côté client. Regardez, je peux venir ici et faire console.log. Console.log, par exemple, test des composants. Je vais venir ici. Regardez, ici, test des composants, je vais ajouter client. Client, voilà, vous allez voir. Alors, ce test des composants ici vient de la page.tsx. C'est les logs que vous voyez ici. Mais si une fois je viens dans les navigateurs, je vais dans inspecter et puis je vais partir dans console. Voilà, la console. Regardez, test des composants clients. C'est que les composants bouton dire bonjour ici est rendu côté client, tandis que le reste de ma page, c'est quoi? Ça se trouve dans le, donc ça fait un rendu qui est serveur. Très chers développeurs, voilà, nous venons de terminer la partie sur les rendus à Next.js. Ce que vous devez savoir, c'est que à Next.js, dans les applications réelles, on fait le mixage des rendus. Cela veut dire quoi? Certains éléments sont rendus côté serveur et d'autres côté client. Et cela, ça va nous permettre de créer une application robuste. Et ce qu'il faut toujours faire, il faut éviter les composants clients. Parce que les composants clients, plus vous créez des composants clients, plus votre application aura des lenteur et ça va jouer côté performance. Mais plus vous avez des composants serveurs, plus votre application sera très performante et très sécurisée.